Coucou, j'espère que tout va bien pour toi en ce moment. Alors, se connaître soi-même, c'est vraiment connaître nos multiples facettes, notre être, mais sous tous les angles. Ah, donc, à vrai dire, je vais vraiment parler là de 16 facettes principales parce que c'est comme les 16 personnages de la cour dans le tarot. La personne qui sait avoir une relation intime avec le tarot, elle sait voir chacune des facettes de sa personnalité dans chacun des personnages de la cour. Elle équilibre son pôle féminin et son pôle masculin. Elle passe du mode je pense au mode je fais avec beaucoup de fluidité et du coup elle se sent vraiment en harmonie avec elle-même. Alors on sait que c'est parfois dur de vivre sans point de référence, sans savoir que là, on agit comme tel ou tel archétype. Je vais te donner un exemple. Parfois, tu te sens dans ta reine de bâton, c'est-à-dire que tu crées, tu te sens porté par ton propre dynamisme, tu fais tout à l'intuition et à ce que te dicte ton ventre et tu te sens porté par la magie. Tu te sens, mais t'es super méga badass en fait, t'es définitivement trop cool, t'es amusante aussi et ça se voit dans tes yeux et à ce moment-là, t'es connecté à la reine de bâton en toi. Juste, les cartes dont je vais me servir, elles sont issues du jeu Le Tarot Initiatique de Arnaud Mahler. Tu trouveras la référence en barre d'infos. Et de la même manière, si tu ne sais pas te connecter à cette reine de bâton en toi, ça va être compliqué de te connecter à un certain sens de l'enthousiasme. Tu n'arrives pas à te connecter émotionnellement à ce que tu es en train de créer dans ta vie. Et tu n'as peut-être pas non plus le courage d'en parler, tu n'as pas le courage de vibrer ta passion devant les autres. Il y a des fois où tu vas révéler les côtés négatifs ou délétères ou mortifères presque des archétypes des personnages de la cour. Comme toutes les cartes de tarot, les cartes de la cour, elles ont une expression négative aussi. Par exemple, en mode page de denier, tu vas trouver peut-être que l'avenir est incertain, tu as peur de te planter. Si tu te mets en mode roi d'épée, en mode négatif, tu vas te crisper dans ta colère, dans ton sentiment d'injustice, dans le fait de devoir rétablir la justice. Si tu es dans le côté négatif du chevalier de coupe, tu vas peut-être soupirer après le temps passé. Tu restes coincé en fait dans une forme de nostalgie. Et il y a d'autres fois où tu vas vivre vraiment pleinement ces archétypes des personnages de la cour. Par exemple, tu vas vivre pleinement ton page de bâton, tu vas être pleine d'enthousiasme, tu vas être pleine d'espoir, tu vas être pleine d'envie, et tu vas vraiment sentir ce feu qui couve en toi et qui demande à s'assouvir d'une façon ou d'une autre. Tu vas te mettre en mode chevalier d'épée quand tu cherches la nouveauté, quand tu cherches de nouvelles façons de t'exprimer, quand tu es curieuse, quand tu es très attentive. Tu vas te mettre en mode reine de denier quand tu vas être en train peut-être de goûter au confort de ce que tu as, quand tu es connecté aussi à ton sens de la gratitude, quand tu peux partager ça autour de toi, quand tu te sens dans la reconnaissance, quand tu te sens stable, quand tu te sens légitime. Là où tu es connecté positivement à ton roi de bâton, par exemple, c'est là où tu fais de la place dans ta vie pour peut-être la fantaisie, pour tes champs de passion, pour des trucs vraiment marrants également. Et au final, tu as besoin de sentir toutes ces 16 parties en toi qui vibrent avec justesse au moment où c'est nécessaire, bien sûr. Tu as besoin que le chemin soit libre et de pouvoir bénéficier de la force de chacun de ces grands archétypes. Et tu as besoin que ta vie concrète ressemble plus à ce que tu es au fond de toi, c'est-à-dire toi aligné aux 16 archétypes. Et toi, tu aimes sans doute te reconnecter aussi à ton enfant intérieur, à tes pages, à tes chevaliers. Et tu as besoin de t'attarder avec cet enfant intérieur en toi, tu as besoin de rire avec cet enfant, tu as besoin de trouver que le monde est beau, tu as besoin de laisser cet enfant être vu, tu as besoin de retrouver la curiosité, tu as envie d'aller plus loin dans cette connaissance de toi et que ton parcours soit joyeux et qu'il soit ludique. Et tu en as peut-être un peu marre de te prendre la tête dans cette quête de toi. Enfin, peut-être que tu aimerais bien être assez sérieuse pour pouvoir lire plein de bouquins sur le stoïcisme, là, 2 heures par jour. Mais en vrai, franchement, c'est quand même plus sympa de regarder YouTube. Et enfin, je sais pas comment tu te sens toi par rapport à ça. Alors comment est-ce que je sais un peu tout ça sur toi? Mais franchement, c'est juste parce que tu es humaine et que, je connais bien le tarot et tout l'humain est contenu dans le tarot. Donc,
Évidemment, toi, tu vas exprimer différemment les différents archétypes des personnages de la cour. Tu vas t'en servir pour quelque chose qui est vraiment propre à toi. Mais les archétypes, ils vivent quand même de la même façon pour chacune. C'est après leur expression qui va être différente selon les personnes. Et pour moi, se connaître soi-même, c'est vraiment comprendre aussi comment les autres êtres humains fonctionnent. Donc tu peux non seulement, quand tu sais te relier à ces archétypes-là, tu peux non seulement voir plus clair en toi, mais aussi tu peux être beaucoup plus perspicace par rapport aux autres personnes qui sont dans ta vie. Et en cheminant à travers ces personnages de la cour, c'est vraiment une aventure magique parce que tu vas arriver à les faire vraiment vibrer et résonner en toi. Et franchement, ça change la vie. Enfin, tu sais sans doute tout ça, au moins intuitivement. Mais là, tu sais peut-être pas trop par où commencer. Déjà parce que tu dis que les personnages de la cour, c'est un peu les cartes les plus dures à interpréter dans le tarot. Enfin, franchement, on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser quand elles apparaissent dans un tirage. Et aussi, peut-être que tu sais pas trop parce que quand on parle de cheminer avec un personnage de la cour, concrètement, ben, ça ne nous donne pas la méthode, hein. Et puis, quand même, enfin, il y en a 16, et soyons honnêtes, il y en a dans l'eau que t'aimes pas du tout, mais genre du tout, dans ces 16 personnages. Moi, ce que je te propose à travers cette vidéo, c'est d'aller libérer le vécu antérieur qui t'empêche de te retrouver dans l'énergie positive de tel ou tel personnage de la cour. Alors, quand je te parle de vécu antérieur, ça peut être soit là dans ta vie d'adulte, tout simplement, ça peut être il y a quelques années, c'est soit lié à ton enfant intérieur, soit c'est carrément du vécu ancestral, c'est-à-dire ça a été vécu par d'autres personnes et ça t'a été transmis. Donc, actuellement, ce vécu ou ces idées ou ces croyances ou ces attitudes, eh ben, elles t'empêchent d'être en accord avec toi, c'est-à-dire avec tel ou tel de tes personnages intérieurs, ou alors tu es uniquement dans la vibration négative de tel personnage. Et là, moi, je voulais t'annoncer que je viens de ressortir juste là le programme Les personnages et la cour, la liberté d'être soi. C'est un programme qui est sorti il y a quelques mois, c'était fin 2019, et là, je le remets en vente aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y aura toutes les vidéos d'explication des personnages de la cour et comment ça résonne en nous et toutes les libérations énergétiques qui vont être en libre accès. Et le truc magique en plus, c'est que ces libérations énergétiques, elles sont conçues pour être alignées avec des phases lunaires précises. Donc là, je vais t'inviter à suivre un cheminement pas à pas avec une libération sur chaque phase lunaire. Par phase lunaire, j'entends nouvelle lune, demi-lune montante, pleine lune et demi-lune descendante. Et on va suivre ça pendant 4 cycles lunaires en tout. Donc un pour les pages, un pour les chevaliers, un pour les reines, un pour les rois. Et le travail qu'on fait pour chacun de ces personnages, c'est d'aller désamorcer ce qui, dans ton histoire, dans ton énergie, fait que tu n'es pas aligné avec tel ou tel personnage, avec tel ou tel archétype. Donc ce parcours, c'est vraiment un parcours en 16 méditations guidées qui allient tarot, cycle lunaire, éléments alchimiques, donc feu, eau, air et terre, et les libérations énergétiques. Après, là, je te parle aussi de 4 cycles lunaires, etc., avec toutes les phases, mais il est aussi possible pour toi de t'organiser à ton rythme à toi, comme tu le veux, selon l'énergie dans laquelle tu as besoin d'être, toi, à tel ou tel moment. Par exemple, si tu as envie de te connecter plus, ben justement, au valet de bâton, aux pages de bâton sur tel moment, ben, tu vas faire cette méditation-là à tel moment. Tu n'es pas obligé forcément de suivre le schéma assez rigide de ce parcours. Moi, j'ai conçu ça étape par étape, mais toi, c'est toi qui vois, puisque tout est disponible, tout est sous ta main de toute façon. Tu sais très bien, si tu me connais un peu, je privilégie ta liberté et ta responsabilité avant tout. Et t'inquiète pas non plus, si tu connais rien en tarot, enfin je sais qu'il y a des gens qui regardent cette chaîne et qui s'y connaissent, mais vraiment très très peu en tarot, bah, ça marche quand même. Tu as juste besoin d'avoir un jeu de tarot chez toi et c'est tout, il n'y a aucune connaissance requise au préalable. Et ce que je voulais aussi te dire, c'est que là, j'ai mis en place une réduction de 40% sur tout ce parcours. Donc attention, ça va être valable seulement pendant 10 jours. Donc je ne sais pas si quand tu vas regarder la vidéo, si ce sera toujours disponible. Ça se termine le dimanche 31 mai et ensuite ça repassera au tarif normal. Et je ne fais pas d'exception pour les personnes qui ont du retard et qui n'ont pas fait exprès. Moi, je te mets le lien en barre d'infos. Et on va vraiment aller révéler en toi les énergies des 16 archétypes et ça va te donner vraiment la liberté d'être qui tu es face au monde. Je te dis à très vite et je t'embrasse. Salut!